cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit haul des produits de chez Nail by K. J'ai commandé là il y a quelques jours quelques produits. Nail by K, c'est une marque française qui est vegan cruelty free, qui a été créée par Catalina, qui est de Nice en France. Et voilà, donc c'est une marque que je connais déjà depuis un petit temps, hein. Ça fait je pense un petit peu plus d'1 an maintenant, hein, qu'elle a sorti sa marque. J'avais commandé 1 ou 2 produits, j'en étais contente, et puis j'avoue que j'avais pas pensé spécialement à reprendre des produits de cette marque-là. Et là, je me suis dit, allez, il y a des bases qui me plaisent bien, donc je me suis dit, allez, je reprends quelques produits, et franchement, je suis très contente de ce que j'ai reçu. Donc ici, dans la vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai commandé, et à la fin de la vidéo, vous aurez un petit tuto nail art vraiment très rapide pour vous montrer comment réaliser cet effet un petit peu marbre avec des petits flakes comme ça, et avec une finition mat. Donc voilà, donc simplement un petit renfort en semi, vraiment tout simple. Donc on commence maintenant. Alors donc ici j'avais commandé plusieurs produits, et surtout les produits qui m'intéressaient beaucoup, ce sont des rubber bases. Donc dans cette marque-ci, ça s'appelle les Honey Base ou Honey Base. Ce sont des bases rubber qui se décline en 6 couleurs. Moi j'en ai pris 5, la 6e était hors stock. Voilà, donc ce sont des formats de 15 ml, il me semble. Et alors donc c'est une texture, alors c'est une texture rubber, hein, c'est une texture miel, donc assez caoutchouteux, épais mais quand même fluide. Et voilà, et au niveau de la texture, elle se travaille vraiment très bien, ça se catalyse aussi très bien. Donc ici, ça c'est la couleur It's Candy Honey. Donc c'est un joli rose froid, hein, avec des sous-tons bleus. Donc c'est le rose que je me suis servi pour faire mon ongle ici. Donc voilà, vous avez cette couleur là. Vous avez alors celle-ci, elle s'appelle, alors c'est écrit en tout petit, Let's Honeymoon. It's Honeymoon, pardon. C'est dommage, c'est écrit vraiment en tout petit. J'avais un petit peu difficile à lire. Et alors c'est mignon, vous avez la petite abeille ici là qui est brillante comme ça, c'est mignon. Et donc celle-ci, c'est un vert turquoise clair, un petit peu un verre d'eau comme ça. Et ça, c'est la couleur que je me suis servi pour faire ces 2 doigts là. Et celui-ci aussi. Donc en fonction de, si vous faites, donc par exemple sur celui-ci, j'ai fait un pseudo renfort. Ici, j'ai juste mis 3 fines couches. Donc en fonction forcément de la quantité que vous allez mettre, vous allez avoir une opacité qui va être plus ou moins forte. Mais voilà, moi franchement cette couleur-là, je crois que c'est ma préférée. Elle est vraiment très jolie. Après, vous avez donc une autre rose. Celle-ci s'appelle Touch My Skin Honey. Donc, et alors ici, c'est un rose, mais qui est plus nude comme ça, plus couleur peau. Un peu un vieux rose comme ça. Et celle-ci, je m'en suis déjà servie sur cliente là, hier. Et j'aime beaucoup, hein, la texture. Parce que c'est une texture rubber, mais elles sont quand même fluides. Donc, elles sont pas difficiles à travailler. Elles sont vraiment très agréables. Franchement, vraiment très bien. Et alors, le format des flacons, j'aime beaucoup. Déjà, j'aime bien les flacons carrés comme ça pour les ranger dans les tiroirs. J'aime bien le bouchon qui est pas trop épais pour tenir. C'est beaucoup plus agréable que des bouchons qui sont trop gros. Ça, franchement, j'ai vraiment difficile avec ça. J'aime pas du tout. Et alors, au niveau de la hauteur, ça rentre parfaitement dans mes tiroirs. Parce que par exemple, je vais vous montrer après, donc j'ai pris quelques couleurs, hein, j'ai pris 2 couleurs. Alors les flacons sont magnifiques, hein, avec tout un bouchon comme ça qui est travaillé, on dirait des cornes de licorne. Mais aussi, ce qui m'avait empêché de continuer à commander dans cette marque-là, c'est que ça rentrait pas dans mes tiroirs. Donc voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc du coup, je suis contente qu'il y ait ce format-là aussi de flacons. Donc voilà. Alors ici, on va passer à l'autre.
Alors j'ai pris, c'est It's Milky Honey. Donc ça c'est un blanc laiteux. Et c'est celle que je me suis servie, c'est la couleur que je me suis servie pour mon majeur. Et pareil, bah voilà, la texture est top. On est sur un joli blanc laiteux qui s'applique bien. Et au niveau, je trouve, des pigments blancs dedans, ça fait pas des traînées. Pareil pour celui-ci et pour le rose. Je trouve que la consistance est vraiment très bien. Et vous n'avez pas des endroits sur l'ombre qui vont être, quand vous l'appliquez, qui vont être plus foncés, plus clairs, avec des sortes de traits ou quoi. J'ai déjà eu ça hein, dans d'autres rubber bases. Ici, franchement, ça s'applique vraiment super bien. Donc, bah, voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai pris aussi la clear. Je me suis dit que j'allais l'utiliser pour fixer mes capsules américaines. Et voilà, bon là, c'est une rubber clear. Donc voilà pour les rubber bases. Et donc vous en avez encore une autre hein, de Honey Base qui est Cover. Je sais plus son nom, mais qui est un rose un petit peu, un vieux rose, mais plus couvrant que, je la cherche, que la Touch My Skin. Donc c'est une dans ce style-là, mais plus foncée. Voilà, elle était hors stock quand j'ai commandé, mais c'est pas bien grave. J'ai commandé aussi, donc j'ai pris 3 couleurs. J'ai commandé leur Supreme White. Donc ça, c'est un blanc, hein, comme le nom l'indique. C'est un blanc donc qui est vraiment très très couvrant. J'en avais entendu vraiment que du bien sur leur blanc et leur noir. Donc du coup, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je prends le blanc et il est vraiment incroyable. En ce moment, j'ai envie de rose aussi sur mes ongles, donc ça sera ma prochaine pause. Bon, pour celles et ceux qui me connaissent, normalement, je suis pas du tout rose sur mes ongles et là, je sais pas ce que j'ai envie de rose. Donc du coup, je me suis commandé un joli rose. Donc c'est un joli rose Barbie quoi, un rose bonbon et voilà, c'est pile la teinte que je voulais, donc je suis super contente. Et donc c'est le Fresia, et donc pour les couleurs c'est aussi un format de 15 ml. Et alors j'ai pris aussi, ça c'est dans leur nouvelle collection, c'était la collection qu'ils ont sorti là pour le printemps, je crois que c'est la collection Easter. Et alors c'est le Orange Blossom, et donc ça c'est une couleur, vous voyez, avec des paillettes mates, on va dire ça comme ça, blanches et pêche. Donc je ne l'ai pas encore appliqué, hein, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Déjà j'aime bien parce que c'est très fluide. Donc ça va pas être galère à poser, parce que des fois, vous avez des couleurs où il y a des paillettes dedans et c'est hyper épais. Là, franchement, je pense que ça va s'appliquer divinement bien. Donc, et alors, dans ce style-là, vous avez différentes teintes. Hein. Vous avez des bleus ciel, il y a un vert d'eau aussi, vous avez un rose, il me semble. Donc voilà, mais moi, j'avais envie d'une couleur un peu pêche, comme ça. En top coat, j'ai pris 2 top coats. Donc, j'ai pris le Smooth Shiny. Donc ça, c'est un top coat qui est c'est un petit peu difficile à dire, c'est ni trop fluide ni trop épais. En fait, c'est vraiment la texture que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est quand même épais, mais ça s'applique bien et c'est pas trop épais non plus. Donc, si vous connaissez un petit peu la texture de la finition de chez Victoria Vin, c'est un petit peu la même. De la No Wipe Gloss là. Et voilà, donc pareil, c'est un format 15 ml. Les flacons sont très très bien, sont très beaux. On voit hein, qu'il y a la qualité, il y a vraiment une qualité dans les produits et il y a une qualité aussi au niveau du packaging. Donc ça, c'est vraiment top, on a vraiment les deux. Et donc l'autre finition que j'ai pris, c'est la Gold Flakes matte. Donc ça, c'est une finition matte avec des petits flakes dorés dedans. Et donc celle-ci en mat, elle existe aussi avec des flakes blancs et des flakes noirs. Donc voilà, et donc c'est la finition que j'ai mis par-dessus. Donc ça en fait, ce qui est bien, c'est que ça évite de coller des petits flakes et de venir mettre une finition mat par-dessus.
Donc voilà, j'avais déjà des finitions brillantes avec des flex de différentes couleurs dans d'autres marques, mais j'avais pas encore une finition mat comme ça, flex. Ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Et pareil, elle s'applique bien, elle catalyse bien, et on a vraiment un effet un peu peau de pêche, un peu velours comme ça. Elle est vraiment très très bien. Donc voilà, et alors en produit aussi que j'avais commandé, j'ai pris hop, une petite brosse comme ça, je la trouvais trop mignonne. Donc ça, j'en ai déjà une de chez Slovianka en noir. Et quand j'ai vu qu'il l'avait sorti en rose comme ça, donc là avec le nom de la marque, je me suis dit, allez, je la prends rien que pour moi. Donc voilà, donc quand je me fais mes petites manucures et tout, ça c'est ma petite brosse perso. Je la trouve trop mignonne. Et pareil, c'est encore une fois, au niveau du packaging, c'est soigné. Enfin voilà, franchement, il y a rien à redire. Et dans les derniers produits, donc j'ai commandé une huile à cuticule. Donc ça, pareil, vous avez différentes odeurs. Là, c'est des grands flacons, c'est des formats 20 ml. Et alors, c'est un format pipette, comme ça. Et alors, vous avez l'intérieur ici qui est un petit peu caoutchouteux. Je pense que c'est un système pour éviter que ça ne coule si le flacon est mis de côté ou quoi. Donc voilà, c'est de la résine, hein. Enfin c'est du plastique là. Le flacon, c'est pas du verre, donc c'est quand même très léger. Donc là, j'ai pris, c'est l'odeur fraise. Elle sent mais tellement bon, franchement. Oh là là, c'est incroyable. Ça sent le bonbon à la fraise, mais c'est pas écœurant. Je trouve qu'au niveau, encore une fois, au niveau du dosage du parfum, ça sent vraiment, c'est pas trop discret, ça sent, mais c'est pas écœurant. Et franchement, ça sent mais c'est trop bon. Et alors, j'étais trop contente parce que j'ai eu en cadeau une autre huile à cuticule, donc toujours de 20 ml. Et là, c'est au raisin. Et pareil, ça sent mais tellement bon. Ça sent vraiment le bonbon, c'est incroyable. Et donc pareil, bah, franchement, au niveau du cadeau, bah, ça fait plaisir de recevoir une grande huile comme ça à cuticule. Bah, surtout que bah, des huiles à cuticule, je crois qu'on n'en a jamais assez, hein. Dans moi, perso, j'en utilise beaucoup bah, d'office sur mes clientes. Mais pareil, sur moi, je m'en mets tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc voilà. Et franchement, je pense que je vais recommander d'autres odeurs parce que je suis vraiment contente de ces odeurs-là. Et pareil, quand je m'en suis servie hier sur mes clientes, elles m'ont toutes dit, mais ça sent trop bon et tout. Enfin, c'est des nouvelles huiles, tout ça. Donc, elles étaient toutes contentes, quoi. Donc voilà pour les produits. Et donc maintenant, bah, on va passer à la suite de la vidéo. Donc on va passer au tuto pour vous montrer donc comment réaliser cette petite pose. Donc avec 3 produits. Donc avec une Honey Base, donc peu importe la couleur. Avec bah, le top coat avec les petits flakes dorés. Et le blanc avec le Supreme White. Donc bah, ça, vous pouvez le faire si vous avez les produits de cette marque-là. Mais si vous avez d'autres produits équivalents chez vous, ça fonctionne aussi très bien, hein. Donc voilà, on passe maintenant à la suite de la vidéo. Alors ici, donc je vais appliquer le spray désinfectant de chez Angle 24. Je vais bien attendre qu'il s'évapore, puis je vais passer mon repousse cuticule, donc délicatement, pour bien reculer ma cuticule et venir retirer aussi s'il y a des petites peaux qui sont restées sur la plaque ongulaire. Après, je vais appliquer mon aile préparateur. Donc ici, c'est le déshydratant de chez Victoria Vin. Et on va prendre la Honey Base. Donc celle-ci, c'est la It's Honeymoon. Donc c'est la verre d'eau. Et c'est donc celle-ci qu'on va appliquer sur l'index. Donc une fois que le nail prep est bien évaporé, je vais venir donc appliquer une fine couche de base. Donc ici, il ne faut pas hésiter à bien tirer vers l'arrière vos peaux. Alors moi ici, mon index, il est un petit peu particulier. Déjà, j'ai mes points de stress à gauche, à droite qui ne sont pas du tout à la même hauteur. Ici, sur le côté gauche de l'écran, j'ai mon point de stress qui est vraiment très fortement remonté comparé à celui qui se trouve à droite de l'écran. Mais bon, ça ne gêne pas la pose, mais il faut en prendre compte. Vous allez voir que de temps en temps, je vais devoir à chaque fois essuyer
sur le côté gauche de mon doigt parce que du coup j'ai plus de peau à cet endroit-là. Donc une fois que j'ai appliqué la fine couche de base, je viens reprendre avec mon pinceau liner un tout petit peu de produit que je vais venir en fait mettre au niveau des replis latéraux et au niveau du haut de l'ongle, donc au niveau de la lunule. C'est simplement pour éviter de venir toucher avec le gros pinceau, quoi. Donc ici il me restait un petit peu de base de ma pose précédente. C'est pour ça qu'ici on voit qu'on a une surface qui n'est pas totalement uniforme et lisse, mais on va y remédier à la couche suivante. Donc ici on va venir catalyser pendant 30 secondes sous lampe LED. Donc ici c'est catalysé et on va venir remettre une très fine couche de base sur toute la surface qu'on ne va pas catalyser. On va se servir en fait de cette couche de lissage ou cette petite patinoire, on va dire ça comme ça. Et ça va nous permettre, quand on va venir appliquer notre bille de base, ça va nous permettre en fait à avoir une application plus facile et une application, on va dire, sans limage. Donc on vient appliquer la petite bille de gel, on centralise un maximum le produit au niveau justement de la ligne centrale de l'ongle, parce que c'est là où on veut qu'il y ait le plus de produit, plus de matière. Et avec mon pinceau liner, je viens guider justement la matière au niveau donc, des replis latérales et au niveau de la lunule, au niveau des cuticules. Et donc vous voyez, hop, j'essuie à chaque fois si je touche les peaux. Alors faut pas hésiter aussi à retourner son doigt pour justement qu'avec la gravité en fait que le produit se mette bien au niveau de la ligne centrale de l'ongle et justement ne coule pas dans les cuticules. Donc on reste comme ça à l'envers vraiment quelques secondes et on vérifie toujours qu'on a le produit qui se met bien là où on veut et surtout pas dans les peaux, etc. Et donc là, c'est intéressant d'utiliser un pinceau liner avec un poil quand même qui est assez long. C'est beaucoup plus facile pour guider la matière. Donc une fois que je suis satisfaite que mon produit est bien placé, donc là ici j'en avais pas assez au niveau des replis latéraux. Hop, je refrotte parce que j'ai touché un petit peu. D'où l'importance de toujours porter des gants, hein, parce que sans gants, si on fait ça après, c'est bonjour aux réactions cutanées. Hein. Et une fois que ça c'est fait, que ça me plaît, je vais mettre à catalyser pendant 30 secondes, donc toujours sous ma lampe LED. Et une fois que c'est catalysé, on va venir faire notre petite déco. Donc on peut regarder avec la lampe pour voir si on a une surface qui est assez lisse. Donc faut pas hésiter à jouer avec votre lumière pour regarder justement, voir s'il n'y a pas de petites bosses ou quoi. Donc si vous avez des bosses, alors à ce moment-là, vous pouvez dégraisser, passer un petit coup de buffer, dépoussiérer et faire le nail art après, il n'y a aucun souci. Hein. Donc là, pour le nail art, en fait, on va venir remettre une très fine couche, mais vraiment très très fine couche de base qu'on ne va pas catalyser. Donc on en met vraiment une très très fine couche. C'est ce qui va nous permettre en fait de créer cet aspect d'effet marbre. En fait, ça va avoir pour effet de faciliter en fait le dessin, si on peut dire ça comme ça. Donc ici je prends mon pinceau liner. Je viens prendre un tout petit peu de blanc. Alors vous pouvez prendre directement dans le flacon ou vous pouvez mettre sur une petite plaquette à côté de vous. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et donc on va venir créer un trait aléatoire. Donc l'idéal c'est quand même de le faire entre guillemets plus ou moins à la verticale. Hein, à l'horizontale c'est un petit peu moins joli. Et après, donc, avec le bout du pinceau, on va créer des sortes de petites vagues. Parce que quand on regarde du marbre, les rainures dans le marbre, elles ne sont pas du tout droites, hein, elles sont toujours un petit peu en zigzag. Et donc là, avec mon pinceau, on vient créer sans remettre de matière par-dessus, on vient créer comme ça des petites lignes. Et alors, on n'hésite pas vraiment à coucher quasiment toute la surface hein, du pinceau. Comme ça, on va se servir de l'amas de matière qui est vraiment sur le pinceau et qui ne se trouve pas que au bout.
Alors si on n'en a pas suffisamment, hop, on vient reprendre un petit peu. Si s'il y a trop de produit sur le bout du pinceau, vous pouvez l'essuyer un tout petit peu, hein. Et alors, le fait d'avoir mis une fine couche de base, ça va permettre en fait ici à notre blanc de se fondre tout doucement dans la base et que ça ne crée pas des traits, des lignes trop franches quoi en fait, hein. Alors bon, ici la base est claire et en plus je me sers de blanc donc forcément c'est pas très visible en vidéo. Mais bien sûr, vous pouvez faire ça sur n'importe quelle couleur, hein, même sur du noir, sur du bleu. Ça fonctionne très bien. C'est juste important de mettre une fine couche, par exemple de couleur, de ne pas la catalyser et de venir créer le petit dessin. Et une fois que vous êtes satisfait de votre dessin, vous venez simplement catalyser pendant 30 secondes. Si vous voulez accentuer les petites nervures, vous pouvez reprendre un tout petit peu de blanc et vous pouvez venir accentuer à quelques endroits. Il ne faut pas le faire partout, mais vous pouvez remettre un tout petit peu de produit vraiment à quelques endroits. Et comme ça va créer un petit peu plus de dimension, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc ici, j'en rajoute vraiment à quelques endroits. Donc il ne faut vraiment pas du tout appuyer le pinceau. Et alors, si possible, utiliser un pinceau liner, donc quand même long et très fin. Plus le pinceau sera fin, plus vous arriverez à faire entre guillemets, de beaux dessins. Ça sera toujours plus facile. Donc là, j'essaye de montrer un petit peu ce que ça donne. Et pareil, une fois qu'on est content, une fois que ça nous plaît, on va venir encore catalyser pendant 30 secondes. Voilà, donc là je regarde vraiment de tous les côtés pour voir si ça me convient. Parce que pareil, hein, si vous n'aimez pas, que vous n'avez pas encore catalysé, il suffit de dégraisser avec un petit peu de cleaner. Et puis vous recommencez à l'étape de la couche de couleur, quoi. Ici, j'ai catalysé pendant 60 secondes, hein. J'ai quand même catalysé pendant 60 secondes pour être sûr que mes petits dessins ne viennent pas baver quand je vais mettre justement la finition. Et donc ici, c'est notre finition mat avec les petits flakes dorés. Mais bien sûr, ça fonctionne aussi très bien avec une finition brillante, une finition nacrée, une finition pailletée. Ça, après, franchement, vous mettez la finition que vous voulez. Mais je trouvais que ça changeait un petit peu de mettre une finition mat comme ça avec des petits flakes. Je trouvais que c'était joli. Surtout sur des pastels comme ça. Et donc pareil, si quand vous appliquez la finition, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de petits flakes dorés, avec votre petit pinceau liner, vous pouvez venir en prélever directement sur le pinceau du flacon. Et comme ça, vous pouvez les positionner plus ou moins comme vous voulez. Parce que c'est vrai que des fois c'est pas spécialement facile avec ce genre de finition. Des fois ça peut mettre soit trop de flakes ou de paillettes, de résidus quoi, ou vous n'en aurez pas assez, et donc du coup il faudra venir piocher sur le pinceau du flacon. Donc voilà, ici je bouge un petit peu mon ongle de haut en bas pour voir s'il ne me manque pas de finition. Parce que ce genre de finition, les finitions mates, ce sont des finitions, je vais y arriver, qui ne sont pas très fluides comparé à une finition par exemple brillante. Donc du coup, si on ne fait pas attention, il peut manquer à certains endroits de produits. Donc ça, il ne faut pas hésiter à regarder quoi. Donc voilà, et ici je vais mettre ma petite huile à cuticule, donc je vais mettre celle à la fraise. Après avoir donc catalysé la finition, je l'ai catalysée pendant 60 secondes hein, sous LED. Faut toujours attendre que la finition elle est bien refroidie avant de mettre directement l'huile à cuticule. Même si ici on est sur une finition mate,
parce que alors si on touche directement n'importe quelle finition dès qu'elle sort de la lampe, on peut créer, alors sur une finition mate, comme je disais, il n'y a pas trop d'importance, mais sur une finition qui est brillante, du coup ça peut la matifier. Donc voilà, et ici je viens mettre mon huile à cuticule un petit peu partout, et j'hésite pas à remonter aussi un petit peu hein, sur les doigts. Et sous le bord libre aussi, c'est important, il faut bien nourrir et hydrater sa peau partout, tout autour des ongles. Et donc voilà, notre petite pause avec les hauts et basses est finie.